Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne et Jésus, comme tous les jours, nous t'invitons dans nos vies, nous t'invitons dans nos cœurs pour que tu les transformes, que tu les purifies, que tu les ennoblisses, que tu les sanctifies. Oui Seigneur, viens vivre en nous, viens t'y établir avec ton Père, l'Esprit Saint, ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Viens Seigneur et recrée dans nos cœurs cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse se déployer, qu'elle puisse être souveraine, qu'elle puisse agir et opérer librement à partir de chacune de nos humanités. Seigneur, viens vivre en nous, viens continuer ta vie en nous. Nous nous offrons totalement à toi, nous déposons à tes pieds nos affections, nos désirs, nos pensées, nos volontés, bien sûr. Sers-toi de tout comme marchepied pour établir ton royaume, comme fondation pour établir ce royaume si saint. Seigneur, donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté, donne-nous ce don de cette inséparabilité avec toi. Seigneur, fais de nous ce qui te plaira. Aussi, Jésus, je t'en supplie, viens investir tous nos actes de ta présence. Place ton petit cachet divin eh bien, sur toutes nos cellules, dans chacun de nos mouvements, etc. Vraiment remplis-nous de toi, de ta lumière, de ton amour, de ton Esprit Saint. Viens marcher dans chacun de nos pas, viens regarder à travers nos regards, parler à travers nos lèvres, respirer dans nos respirations, penser dans nos pensées, viens écouter dans notre oui, viens faire battre nos cœurs, Seigneur. Oui, Seigneur, que tout soit fait par toi. C'est toi qui agis, c'est toi qui es l'acteur et nous t'accompagnons, que nos actes soient tous des actes divins, éternels, infinis, parce que faits par toi Seigneur, qu'ils ne soient plus des actes humains. Que tout soit fait pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint, que nos vies soient des offrandes éternelles d'amour, de louange, de bénédiction, que nous puissions continuellement réparer pour toutes les offenses que les hommes te font, ces offenses qui blessent ton cœur, qui blessent le cœur de ta maman, que nous puissions par nos vies, par nos mouvements, par nos regards, par nos respirations, par nos clignements d'yeux, t'offrir à chaque fois l'acte opposé aux offenses qui te sont faites. Nous entendons pallier à tous ces vides de tendresse, à toutes ces froideurs, ces indifférences à ton égard, Seigneur, et te recouvrir continuellement de ton amour, de l'amour de ta maman, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Et nous voulons continuellement t'offrir tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, que nous reprenons, que nous récapitulons et que nous plongeons dans ta divine volonté pour te donner la gloire que tu aurais dû recevoir de ces actes, cette gloire parfaite, Seigneur. Oui, nous voulons continuellement te donner l'honneur, les louanges, les bénédictions et la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, que tu aurais dû même recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi délibérément de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Jésus, maintenant, dispose chacun de nous pour que nous puissions comprendre ce que tu vas nous donner, comprendre avec ta compréhension à toi, avec ta sagesse à toi. C'est toi en chacun de nous qui vient accueillir ce que tu nous donnes, ce trésor que tu nous donnes et qui vient le graver en lettres d'or dans notre cœur, Seigneur. Que nous ne perdions rien, que nous ne perdions pas notre temps à lire distraitement ou à entendre distraitement, mais que vraiment nous puissions nous revêtir de ta lumière et que tu nous donnes vraiment ton cœur, Seigneur. Tout ce qu'il y a dans ton cœur, déverse-le dans le nôtre et dans celui de tous les hommes pour que cela puisse nous transformer, que tous ces moments que nous prenons en union avec toi puissent vraiment nous faire grandir à ta ressemblance et que nous puissions être poussés comme tu nous l'as promis. C'est toi qui vas nous séduire et qui va nous pousser à cette mise en pratique, à t'appeler dans tous nos petits actes du quotidien pour que nous puissions continuellement et de façon naturelle, tu nous l'as dit, cela va devenir comme une autre nature pour vous, de façon naturelle, t'aimer, te louer, placer nos actes d'amour partout dans l'œuvre de la création, de la rédemption
et de la sanctification, faire nos rondes, Seigneur, et suivre tous les actes de ta divine volonté, lui tenir compagnie partout et vraiment répondre à ton amour au nom de toutes les générations passées, présentes et futures. Jésus, maintenant, parle toi-même à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous t'aimons, nous te louons, nous te bénissons, nous t'attendons, nous avons besoin de toi, Esprit Saint. Nous voulons vraiment grandir en intimité avec toi, en amitié avec toi. Nous voulons que tu nous embrases. Alors viens, Esprit d'amour, sois l'essence de nos vies. Viens nous percuter maintenant, viens nous saisir, viens nous embraser. Viens nous visiter maintenant, chacun, maintenant, chez nous. Viens nous visiter, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous t'attendons. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 8 juin 1931. Nous sommes dans le volume 29 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je ressens la force puissante du divin fiat qui m'appelle en lui pour suivre ses actes. Et ma petite intelligence est arrêtée en Éden dans l'acte de la création de l'homme. Donc c'est vraiment intéressant, nous voyons bien que chaque passage commence par Louisa qui nous dit « Mais je ressens cette force, cette vie divine en moi, la vie du divin vouloir en moi, de la divine volonté en moi, qui me pousse continuellement à être en action, à travailler, à suivre tous les actes de la divine volonté du matin au soir, du soir au matin. » Louisa, elle fait ses rondes. Et donc nous sommes invités, puisque c'est notre chef de file, c'est notre modèle. Nous sommes invités, nous aussi, à faire ces rondes. Voilà, à vraiment suivre tous les actes de la divine volonté, à rappeler l'amour de Dieu présent partout, à le réactualiser pour qu'il soit renouvelé, qu'il soit redoublé pour nous et pour toutes les âmes. Voilà, et donc là, elle est en Éden. Jésus lui a dit tellement de fois, mais cela me fait immensément plaisir quand tu viens et que tu renouvelles cet amour que nous avons eu au moment de la création de l'homme, cet amour fou, cet amour ad intra entre les trois personnes divines qui s'est déversé ad extra. Quand l'homme a été créé, mais il a été créé dans des flots d'amour, il a été façonné dans l'amour. Et vraiment, Jésus l'a dit à Louisa, cela nous fait tellement plaisir quand tu renouvelles ce moment. Quel acte solennel, après avoir créé toutes choses en préparation, c'est comme s'il voulait célébrer la création d'un palais où l'homme devait vivre somptueusement et dans le confort sans qu'il lui manque rien. Louisa, elle dit, mais voilà, mais tout a été fait pour l'homme. Donc elle s'émerveille bien de toute cette belle création qui a été faite uniquement pour l'homme. La Trinité n'avait pas besoin d'arbres, des cieux, des étoiles, du soleil. Tout a été fait par amour pour l'homme. Voilà, comme une création d'un palais céleste pour que l'homme puisse être heureux, puisse avoir vraiment son cadre de rêve, puisse se réjouir et s'émerveiller partout de l'amour de Dieu, qu'il puisse se nourrir, goûter des saveurs délicieuses et se rappeler de l'amour de Dieu, qu'il puisse avec ses yeux voir les merveilles autour de lui et remercier son Dieu, son Créateur et le louer, le bénir, qu'il puisse entendre tous les chants d'oiseaux, entendre ses sons mélodieux et y répondre. Donc Adam avait vraiment ses sens pleinement aiguisés. Vraiment, il était dans cette unité du divin fiat avec chaque élément de la création. Mais tout a été fait pour l'homme. Vraiment, ça c'est important dans cet amour incroyable. Voilà, comme Jésus l'a dit à Louisa, on fait d'abord les petites choses avant de faire les grandes choses. Donc on a d'abord créé l'habitation de l'homme comme son palais céleste pour qu'il puisse y être heureux et rester toujours en lien avec nous. Pardon, excusez-moi. Après avoir créé toutes choses en préparation, c'est comme s'il voulait célébrer la création d'un palais où l'homme devait vivre somptueusement et dans le confort, sans qu'il lui manque rien. Qu'il suffise de dire que c'était un palais formé par notre Père Céleste, dans la puissance de son divin fiat. Je pensais à cela lorsque mon doux Jésus me dit, donc Louisa, elle s'émerveille, mais c'est vraiment incroyable en fait. Voilà, toute cette merveille
faite pour l'homme, pour que l'homme se sente bien dans son environnement et que l'homme reste toujours dans cette unité avec son créateur et dans cette unité avec les éléments de la création. Donc il était vraiment le chef-d'œuvre de toute cette belle création et il était reconnu par les éléments créés comme le roi. En fait, les éléments le servaient. Je pensais à cela lorsque mon doux Jésus me dit « Fille bien-aimée, ma joie est immense lorsque la créature se souvient de mon amour dans la création de l'homme. » Joie immense pour la Trinité quand on se souvient de ce moment et qu'on le réactualise. Voilà, dans la divine volonté, on se plonge dans la divine volonté. On vient en Éden au moment où l'homme a été créé et directement cet amour va être redoublé, renouvelé. Alors que notre amour ressemblait à celui d'une mère qui donne le jour à son enfant. Notre amour se hâtait d'enclore en lui la créature afin que partout, à l'extérieur comme à l'intérieur d'elle-même, elle puisse entendre la voix de notre amour lui disant « Je t'aime, je t'aime ». Donc c'est fou en fait. Voilà, Jésus nous dit que vraiment tout a été fait pour que l'homme puisse ressentir cet amour à l'intérieur de lui, vraiment avec ses battements de cœur, avec ses organes, etc. Enfin vraiment, que tout a été fait pour qu'il puisse être pétri dans l'amour et ressentir cet amour de l'intérieur et de l'extérieur, tout étant manifestation de l'amour de Dieu, tout étant un je t'aime pour l'homme. Le vent, comme autant de je t'aime, chaque feuille qui bouge, tout est je t'aime pour l'homme, chaque saveur, des je t'aime pour l'homme, les piaillements des oiseaux, les petits cris des animaux, des je t'aime pour l'homme, tout est je t'aime pour l'homme. Nous voyons bien combien nous avons perdu cette perception. En quittant la divine volonté, l'homme a perdu la divine volonté comme narratrice de cet amour divin. Il a perdu la divine volonté vivante en lui. Il a étouffé cette vie divine en lui. Il a perdu la propriété sur tout et c'est comme si ses sens s'étaient obstrués. Il n'a plus vu, il n'a plus entendu. Il s'est centré sur lui-même, sur son nombril, sur ce qu'il ressentait, tous les vices, les maux, les iniquités qu'il voyait le jour. Et donc il s'est déconnecté des éléments de la création. Il n'a plus été dans cette unité du divin vouloir, alors que la divine volonté opérait et continuait à régir tous les éléments de la création. La divine volonté était étouffée en l'homme et donc il s'est déconnecté aussi de son créateur. C'est comme s'il avait obstrué tous les canaux de communication. Notre amour se hâtait d'enclore en l'homme, en lui, la créature, afin que partout, à l'extérieur comme à l'intérieur d'elle-même, elle puisse entendre la voix de notre amour lui disant « Je t'aime, je t'aime ». Le doux son de notre amour lui murmure à l'oreille, bat dans son cœur et l'embrasse ardemment et résonne fortement sur ses lèvres, l'étreint dans nos bras paternels comme pour lui dire en triomphe que notre amour, quel qu'en soit le prix, veut aimer la créature. Donc vraiment tout a été fait pour que l'homme s'émerveille de cet amour et le ressente tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. On a reçu, rappelons-nous, ces trois puissances de l'âme pour rester toujours connecté à notre Créateur. Voilà, on a reçu notre volonté pour qu'elle reste toujours connectée à la volonté du Père, à la puissance du Père. On a reçu notre intelligence pour qu'elle reste toujours connectée à la sagesse de Jésus. Et on a reçu notre mémoire pour toujours nous rappeler de l'amour de Dieu, de l'amour de l'Esprit Saint. Et en quittant la divine volonté, c'est comme si nous avions déconnecté ces trois puissances de l'âme. Voilà, on a tout enseveli dans les décombres de nos volontés humaines. Le doux son de notre amour lui murmure à l'oreille, bat dans son cœur. Voilà, l'homme a été créé pour être tout le temps connecté à Dieu dans cet amour. Et vraiment, Jésus dit initialement, voilà, l'homme était vraiment dans tout lui rappelait l'amour de Dieu. Le doux son de notre amour lui murmure à l'oreille, bat dans son cœur et l'embrasse ardemment et résonne fortement sur ses lèvres, l'étreint dans nos bras paternels, comme pour lui dire en triomphe que notre amour, quel qu'en soit le prix, veut l'aimer, veut aimer la créature, si bien qu'il n'existe rien de plus doux, rien de plus agréable que de nous rappeler avec quel amour nous avons créé l'homme et toutes choses. Voilà, le moment où l'homme, où Adam était dans cette pleine réciprocité, qu'il accueillait tout cet amour, qu'il le voyait, qu'il le sentait et qu'il y répondait. Tous ses mouvements, ses paroles, ses regards, ses gestes étaient un retour d'amour à son Créateur. Donc quand on renouvelle ça, qu'on réactualise ça, mais quelle joie pour la Trinité. Et notre plaisir est si grand que pour l'heureuse créature qui vient devant notre adorable majesté pour rappeler un si grand amour, nous redoublons nos liens d'amour pour elle.
Donc le simple fait de renouveler, de réactualiser ce moment où l'homme a été créé et vivait vraiment pleinement dans cette union avec son Créateur, eh bien en fait, Dieu redouble encore cet amour fou, cet amour brûlant, il le redouble encore. Et tout cet amour redoublé, eh bien, se déverse non seulement dans l'âme qui vient et qui se rappelle, eh bien, cet amour qui le réactualise, mais aussi dans tous les cœurs. Il va y avoir des grâces pour toutes les âmes qui vont être accueillies suivant la disposition et l'ouverture de cœur. Nous redoublons nos liens d'amour pour cette créature, nous lui donnons de nouvelles grâces, une nouvelle lumière, et nous l'appelons celle qui renouvelle notre fête, car dans la création, tout n'était que fête pour nous et pour tous, et la créature qui rappelle ce que nous avons fait dans la création, met en fait notre amour, notre puissance, notre sagesse créatrice, qui a créé tout l'univers avec une inimitable maîtrise, laquelle s'est surpassée dans la création de l'homme. Voilà, Jésus dit, celle qui vient faire ses rondes eh bien, dans l'œuvre de la création et qui vient en Éden et qui réactualise ce moment où nous avons créé l'homme et ce moment d'amour et d'échange parfait avec l'homme. Eh bien, nous l'appelons celle qui renouvelle notre fête, car dans la création, tout était fait. Tout était fait quand Adam eh bien, répondait à cet amour, qu'il aimait son Créateur, qu'il voyait l'amour de Dieu partout, etc. Voilà. Tout n'était que fait pour nous et pour tous. Et la créature qui rappelle ce que nous avons fait dans la création met en fait notre amour. Elle met en fait notre puissance, notre sagesse créatrice qui a créé tout l'univers avec une inimitable maîtrise, laquelle s'est surpassée dans la création de l'homme. C'est pourquoi toutes nos divines qualités sont en fait, voilà, quand on se rappelle de cela, qu'on renouvelle cela, en se plongeant dans la divine volonté, en se replaçant à ce moment-là, au moment où Adam est sorti des mains de Dieu et tout ce rapport d'amour qui a suivi, eh bien on va remettre en fête à nouveau toutes les divines qualités, l'amour de Dieu, la beauté, la sainteté, en fait tout est comme exalté et remis, renouvelé en fait, redoublé. Voilà. Notre amour, notre maîtrise qui s'est surpassée dans la création de l'homme. C'est pourquoi toutes nos divines qualités sont en fait et la créature regarde ce qu'elle a mis en fait par son souvenir et son petit échange d'amour et nos qualités divines rivalisent entre elles pour redoubler tantôt l'amour, tantôt la beauté, tantôt la sainteté. Donc vous imaginez ces torrents d'amour qui ont été déversés lors de la création de l'homme qui sont redoublés à nouveau dans notre âme et qui vont s'écouler dans tous les cœurs. Bref, chacune de nos divines qualités veut donner ce qu'elle a afin de répéter dans la créature ce que nous avons fait dans la création. Répéter ce qui a été fait dans la création, eh bien, dans l'âme qui s'abandonne et qui vient faire ses rondes en Éden. Et cela va avoir des effets dans tous les cœurs. Par conséquent, on répète souvent le doux souvenir de l'amour insurpassable que nous avons eu dans la création. C'est une créature sortie de nous, une de nos images, un de nos enfants que nous avons mis au jour et à qui nous avons témoigné tant d'amour. Et en éveillant ce souvenir, nous l'aimons encore plus, si bien que la création tout entière n'est rien d'autre qu'une manifestation de notre volonté amoureuse envers la créature. Et dans ce témoignage d'amour, elle répète « fiat, fiat », afin d'emmener toute la création de son étalage d'amour. Voilà, la création, c'était vraiment un débordement d'amour. Des torrents d'amour qui se sont déversés pour l'homme en créant tout son contexte comme un palais céleste où il allait être heureux. Et puis en l'homme, vraiment dans ces torrents de puissance, de grâce, de sainteté, de beauté qui ont été déversés en lui pour qu'il soit comme un autre petit Dieu, à l'image et à la ressemblance de son Créateur. D'autant plus que chaque parole, acte, pensée, accompli dans notre divin vouloir, forme la nourriture de l'âme qui conserve la vie, la fait grandir et lui donne la force nécessaire pour former suffisamment d'aliments et ne pas devoir rester à jeun. Donc Jésus dit, en plus quand tu fais cette ronde, eh bien tu alimentes cette vie divine, que tu fasses des rondes dans l'œuvre de la création, comme nous avons vu maintenant, ou dans l'œuvre de la rédemption, ou dans l'œuvre de la sanctification. Eh bien, à chaque fois que tu fais une ronde, c'est un acte que tu fais
exactement comme quand tu parles, tu médites, tu lis, tu fais ta vaisselle, tu balayes, tu prends ta douche, tu te laves les dents, tu marches, tu respires, tu dors. Ce sont comme autant d'actes. Et chaque acte fait dans la divine volonté est une nourriture, est un aliment pour alimenter cette vie divine en toi, pour faire grandir la vie de la divine volonté en toi. Voilà, donc chaque acte est une vie divine, est un soleil irradiant qui ne s'éteindra jamais, avec cette portée illimitée, cette portée universelle et intemporelle, qui va donner vraiment du bien et vraiment qui va distribuer des bienfaits dans tous les cœurs. Mais aussi, chaque acte va permettre de faire grandir cette vie de l'amour en toi, cette vie de la divine volonté en toi, pour que tu deviennes pur amour et pure lumière, le plan de Dieu. Donc nous allons acte après acte grandir en sainteté, grandir en beauté, grandir en lumière. Nous grandissons vraiment dans cette ressemblance avec notre Créateur. Nous savons bien qu'Adam, en quittant la divine volonté, a perdu cette ressemblance. Il avait encore l'image, et toutes les générations qui ont suivi, on a encore l'image de notre Créateur, de yeux, un nez, une bouche, de mains, de pieds, etc. Mais on a perdu cette ressemblance qui se manifeste uniquement dans l'agir. Donc, quand on va agir dans la divine volonté, on va à nouveau ressembler à notre Créateur. On laisse la divine volonté régir notre être. On laisse la divine volonté se déployer en nous, agir et opérer à partir de notre humanité. Et donc, nous allons être à nouveau comme d'autres Jésus sur la terre. Donc, vraiment ce que Jésus dit, donc non seulement tu nous amènes de la joie quand tu fais ces rondes, et quand tu viens par exemple en Éden, eh bien, tu vas renouveler en fait tout notre amour au moment de la création de l'homme, il va se redoubler. Donc tu imagines les trésors de grâce, de sainteté, toutes ces qualités divines qui vont être déversées dans ton âme et puis dans tous les cœurs. Mais en plus, tu viens alimenter vraiment cette vie d'amour en toi, la vie de mon divin vouloir en toi. Les actes continus ne sont rien d'autre que la nourriture préparée d'un jour à l'autre, afin d'avoir toujours quelque chose à manger. Donc Jésus nous parle une fois de plus ici de la constance, d'être vraiment dans cette continuité. Voilà, si on fait un acte à un moment, dans la divine volonté, puis on oublie pendant plusieurs semaines, oui, cet acte restera éternel, infini, en dépôt dans la divine volonté. Si on quitte la divine volonté, eh bien, seul Dieu aura les droits sur cet acte. Tandis que quand on reste dans la divine volonté, on va partager les droits avec Dieu sur cet acte infini, éternel, cet acte qui produira toujours des bienfaits pour tous les cœurs. Mais cela va produire un petit peu de lumière dans notre âme. Voilà, chaque acte, Jésus enlève quelque chose de notre volonté humaine, quelque chose de résultant vraiment de notre volonté propre, des mauvaises herbes, des mauvaises ronces, etc., des mauvaises tendances, des mauvais comportements. À chaque fois, il retire quelque chose pour y placer quelque chose du ciel. Donc on crée un petit peu de lumière, mais si on s'arrête de faire nos actes, on n'alimente pas cette lumière. Donc elle ne grandit pas, elle ne se déploie pas. Et donc cette vie divine ne grandit pas. Au contraire, elle risque d'être étouffée par à nouveau les ténèbres et tout ce qui résulte de notre volonté humaine, si on continue à faire nos actes après dans notre volonté propre. Donc l'importance de faire tout le temps des actes dans la divine volonté pour donner continuellement des aliments et faire grandir continuellement cette vie divine en nous. Si les actes ne sont pas continuels, donc Jésus dit, si les actes ne sont pas continuels, la nourriture deviendra rare, et lorsqu'elle est insuffisante, la vie du bien s'affaiblit, et cette faiblesse fait perdre le goût et l'appétit de se nourrir. Au moins on va faire d'actes, au moins on va avoir envie d'en faire. Au plus on va en faire, c'est pour cela que lire les écrits du ciel, c'est tellement important. On lit les écrits et Jésus vraiment nous séduit, nous donne envie de faire des actes. Au plus on va lire, au plus on va se rendre compte de la préciosité de ce cadeau, de ce don de la vie dans la divine volonté. Et on va être vraiment poussé à faire ces actes. Et au plus on va en faire, au plus on va faire grandir cette lumière en nous, cette vie divine en nous, la vie de l'amour. Et donc cela va devenir de plus en plus naturel pour nous. Comme respirer, comme cligner des yeux. Voilà. Vraiment, on va être porté tout le temps à faire des rondes, etc., comme Louisa, voilà, dans ce 4e niveau de vie dans la divine volonté. Elle est immergée dans la divine volonté, remplie de cette vie divine qui déborde de son humanité.
Vraiment, c'est comme si l'humanité de Louisa était un petit voile cachant Jésus à l'œuvre, cachant la divine volonté opérante. Voilà, comme pour les éléments de la création, qui sont comme des petits voiles cachant la divine volonté qui travaille, qui les régit. Sans ces actes, la pauvre créature n'aura rien pour calmer sa faim, et ses bons actes saints et divins mourront en elle. Par contre, lorsque les actes sont continus, chacun d'eux apporte sa contribution. Celui-ci fabrique les aliments, celui-là apporte l'eau, l'autre le feu pour les faire cuire. D'autres encore procurent les condiments qui donneront du goût afin de satisfaire l'appétit. Donc Jésus essaye de nous parler, voilà, en nous montrant cet exemple, voilà, on alimente cette vie divine et c'est comme si un acte eh bien, venait apporter des condiments, un autre acte venait apporter de l'eau, un autre acte venait apporter la cuisson, etc. Pour que vraiment nous soyons toujours rassasiés, en fait, remplis de Dieu, remplis de cette lumière et de cette plénitude. Jésus veut vraiment nous donner la plénitude de la sainteté, de la beauté, de la pureté, de sa bonté, etc. En somme, les actes répétés ne sont rien d'autre que la cuisine divine dressant la table céleste pour la créature. Voilà, donc on alimente de manière divine cette vie divine. En fait, on la fait croître et Jésus dit c'est comme si vous prépariez cette cuisine divine que vous vraiment voilà qui va vous combler, qui va vraiment vous remplir et vous combler. Et comme il est beau de voir la créature préparer les aliments divins pour la continuation de ses actes dans notre fiat et se nourrir de mets de notre céleste pays. Voilà, Jésus dit, en plus, tu t'alimentes et cela fait grandir en toi eh bien, cette lumière et cela te pousse eh bien, à faire d'autres actes qui vont être encore d'autres aliments pour faire grandir encore davantage cette vie divine en toi. Car tu dois savoir qu'une sainte pensée en appelle une autre, un mot, une bonne action invite l'autre à s'alimenter et la nourriture forme la vie. Voilà, comme Jésus nous l'a dit juste précédemment, voilà, un acte en appelle un autre. Au plus on va en faire, au plus eh bien, cette vie divine va nous gorger, va vraiment nous remplir, on va s'en remplir et donc cela va nous être de plus en plus facile de nous unir à Jésus dans notre quotidien. Après quoi je continue à penser à la divine volonté et au grand bien que l'on reçoit en vivant abandonné dans ses bras. Et mon doux Jésus ajouta: ma bonne fille, le grand bien de la vie dans le divin vouloir est étonnant et presque incompréhensible à la créature humaine. Tu dois savoir que tout ce que l'on fait de bien et de saint dans ma divine volonté n'est rien d'autre qu'une semence qui germe dans le champ de l'âme pour donner une lumière divine et former un commencement qui n'aura pas de fin, parce que tout ce qui est fait dans ma divine volonté est semé, germe et grandit de façon admirable sur la terre pendant qu'elle y vit et trouvera son achèvement dans le ciel. Donc Jésus, après nous avoir dit que chaque acte était comme un aliment, une nourriture pour alimenter cette vie divine en nous, maintenant Jésus nous dit chaque acte est comme une semence qui va produire de la lumière en vous. Semence qui germe dans le champ de l'âme pour donner une lumière divine et former un commencement qui n'aura pas de fin. Voilà, et qui trouvera son achèvement dans le ciel. Le développement ultime, la variété de beauté, les tons, les teintes, les plus belles seront donnés dans le pays céleste, de sorte que chaque acte accompli sur terre aura sa place dans le séjour céleste. Chaque acte est éternel, infini, et donc vraiment un soleil magnifique, irradiant, qui trouvera son plein accomplissement, son plein achèvement dans le ciel, comme cette touche divine, cette touche de pinceau de Dieu. Voilà, chaque acte trouvera son plein accomplissement dans le ciel. Pardon. De sorte que chaque acte accompli sur terre aura sa place dans le séjour céleste. Donc cela ne s'arrête pas. Donc comme Maman Marie, quand elle est arrivée dans le ciel, elle a vu tous ces actes accomplis dans la divine volonté, l'intégralité de sa vie, l'intégralité de ses actes depuis la seconde 1 de sa conception jusqu'à son assomption, chaque acte formant ces soleils irradiants qu'elle a retrouvés dans le ciel. Donc le ciel était rempli, mais rempli partout de ces soleils magnifiques. Et Jésus nous dit pour vous, c'est pareil, vous allez former ces soleils qui trouveront leur plein accomplissement, leur plein achèvement dans le ciel, cette touche divine dans le ciel.
Chaque acte accompli par la créature lui apportera de nouvelles béatitudes, des joies nouvelles communiquées par mon vouloir. Chaque acte accompli, eh bien, procurera de nouvelles béatitudes, de nouvelles joies, non seulement pour nous, mais aussi, nous le savons, Jésus nous l'a dit dans un autre passage, pour tous les saints et les bienheureux. Donc l'âme vivant dans la divine volonté sur la terre restera unie à la Trinité dans le ciel. Elle ne sera pas... elle ne passera pas par le purgatoire, ça Jésus l'a dit, parce qu'il a dit il n'y a aucune raison que je me sépare d'une âme qui se sera unie à moi tout au long de sa vie. Elle sera unie à moi, elle sera vraiment comme le plus beau trésor, le plus beau joyau de mon trône, et je la garderai vraiment tellement identifiée à moi qu'elle sera une petite source de béatitude, une petite source de joie, une source jaillissante. Elle sera elle-même une source de joie pour tous les saints et les bienheureux. Tandis que les saints et les bienheureux se trouvent en face du trône de l'Éternel et reçoivent continuellement de cette source jaillissante. Mais l'âme vivante dans la divine volonté, eh bien, deviendra elle-même une source jaillissante, totalement unie à Dieu, unie à sa gloire. Eh bien, elle sera elle-même une source de béatitude pour les saints et les bienheureux, une source de joie nouvelle, communiquée par le divin vouloir. Mon divin fiat ne dit jamais à la créature Vraiment, je m'excuse. Mon divin fiat ne dit jamais à la créature que c'est suffisant. Il veut la faire grandir en sainteté, en grâce, en beauté, jusqu'à son dernier souffle de vie ici-bas. Donc c'est ça en fait le principe de chaque acte qui est un aliment qui fait grandir cette vie divine. Jésus veut qu'on grandisse continuellement en sainteté. Il va chaque fois nous donner quelque chose de nouveau, nouvelle sainteté, nouvelle beauté, nouvelle floraison, nouvelle bonté, etc. À chaque fois, il va prononcer son fiat créateur sur notre âme. À chaque acte fait en union avec lui, quelque chose se crée en nous. Et donc nous grandissons dans cette ressemblance divine, nous grandissons dans cette sainteté divine qu'il veut pour chacun de nous. Mon divin fiat ne dit jamais à la créature que c'est suffisant. Il veut la faire grandir en sainteté, en grâce, en beauté, jusqu'à son dernier souffle de vie ici-bas. Et il se réserve par conséquent le dernier coup de pinceau et l'accomplissement de son triomphe complet dans les célestes régions. Donc la créature va grandir acte après acte, vraiment dans cette ressemblance, vraiment va faire grandir cette vie divine en elle, cette vie de lumière, cette vie d'amour. Et vraiment, tous ces actes recevront leur accomplissement dans le ciel. Le dernier coup de pinceau et l'accomplissement du triomphe complet dans les célestes régions. Par conséquent, les créatures dans ma volonté n'arrêtent jamais. Et selon les circonstances de la vie, elles connaissent tantôt les souffrances, tantôt les humiliations et tantôt la gloire, afin de pouvoir toujours mener leur course dans ma volonté et lui laisser le champ libre pour semer dans la créature de nouvelles semences divines que le divin fiat s'engage à cultiver et à faire grandir de façon admirable jusqu'à leur achèvement dans la céleste gloire. Donc Jésus nous parle bien de chaque acte comme une petite semence divine qui produit de la lumière, qui va alimenter cette vie divine. Voilà, et que ce soit dans les souffrances, dans les humiliations, tout ce qui est vécu dans la divine volonté, va être un acte qui va servir d'aliment, de semence divine. C'est pourquoi rien ne commence au ciel, mais tout commence sur terre, et c'est le ciel qui l'achève. Tout commence sur terre. Dans la divine volonté, nous vivons déjà la vie des bienheureux ici, sur la terre. Tout commence ici pour recevoir son plein achèvement dans le ciel. Bien, c'est magnifique, Seigneur. Et bien, je vous propose de continuer avec le passage suivant qui semble assez court, celui du 16 juin 1931. Seigneur, sers-toi toujours de mes lèvres pour parler. Mon abandon dans la divine volonté continue, bien que dans le cauchemar des privations de mon doux Jésus. Combien mon pauvre cœur est torturé et troublé de ne pas trouver celui dont le souffle céleste fait battre ce cœur. Donc Louisa, elle reste abandonnée malgré les tourments de son cœur, cette souffrance qu'elle ressent de ne pas voir Jésus physiquement. Jésus lui a dit, ce que tu ressens, c'est un martyre d'ordre divin. En fait, je te partage ce que moi je ressens. En fait, quand je me suis sentie seule, abandonnée, Jésus nous a parlé dans le passage précédent de cet abandon en fait qui le fait tant souffrir.
il nous a parlé pendant cette heure de la passion où il était abandonné de tous ses disciples et qu'il a vu à travers les siècles toutes les fois où les âmes allaient l'abandonner, il voudrait nous prendre tous dans ses bras, il voudrait nous embrasser, il voudrait qu'on soit heureux, il voudrait tout nous donner, il voudrait que vraiment sa divine volonté soit à l'œuvre en nous, qu'on soit propriétaire de tout. Et il nous voit misérables, il nous voit seuls, il nous voit par terre, en haillons, pauvres, etc. Et nous détourner de son amour pour essayer de nous débrouiller tout seul. Et donc, voilà, ce sentiment d'abandon qu'il ressent, il en partage une goutte à Louisa. Voilà, en disant, viens vivre cela avec moi. Louisa, elle s'est offerte comme âme victime. Et donc, Jésus lui partage une petite part, une petite goutte de ce martyre divin. Et cette souffrance acceptée et vécue par Louisa dans la divine volonté, Jésus lui a dit, cela va permettre à des âmes qui m'ont abandonné, qui se sont arrachées de mon cœur, de revenir en fait et d'être sauvées. Donc je peux, par cette souffrance que tu vis unie à moi, cette souffrance qui va porter les fruits de mes souffrances à moi, je peux faire revenir des âmes dans mon cœur. Voilà. Mon Jésus, ma vie, ne disais-tu pas toi-même que tu voulais me faire respirer ton souffle divin, afin de pouvoir former ma vie dans les battements de ton cœur, pour que le mien puisse vivre des tiens, de ton amour, de tes souffrances et de toi tout entier. Donc Jésus demande souvent à Louisa qu'elle se coule en lui en fait, qu'elle vienne fondre son cœur dans le cœur de Jésus, se couler dans le cœur de Jésus et Jésus viendra se couler en elle en fait. C'est le néant qui se fond dans le tout et le tout qui vient s'enclore dans le néant. C'est tellement beau. Mais alors que mon pauvre cœur épanchait sa douleur de la privation de son Jésus bien-aimé, j'ai entendu intérieurement sa voix claire résonner dans mes oreilles et qui disait avec une indescriptible tendresse: Père très saint, je te prie pour mes enfants et pour tous ceux que tu m'as donnés, parce que je reconnais qu'ils sont miens, je les serre entre mes bras pour les protéger de la tempête qui se prépare contre mon Église. Voilà, nous savons bien que quand l'amour de Dieu ne peut pas se déverser de façon naturelle, voilà, de façon facile, Jésus voudrait tout nous donner et nous voudrait dans cette réciprocité d'amour que nos cœurs s'ouvrent, accueillent son amour et répondent à son amour. Quand cela n'est pas possible, que l'homme rejette Dieu, que l'homme abandonne Dieu, que l'homme essaie de vivre sans Dieu, en fait cet amour ne pouvant se déverser, va devoir sortir d'une autre façon et va sortir sous forme de justice divine. Jésus l'a dit, c'est un énième stratagème d'amour pour essayer de ramener mes enfants à moi, de les toucher, parce que quand l'homme est touché dans sa chair, voilà, ou dans ses biens, voilà, des tempêtes qui ravagent tout, etc. Quand l'homme est touché, il se met à genoux, il se repent, il tourne ses yeux vers son Créateur pour le supplier. Et donc, Jésus dit, je peux, par ce stratagème d'amour, en exerçant ma justice divine, ramener des âmes à moi. Parce que voilà, tout ce qui est bâtiment, culture, etc., et les plantations, voilà, tout ce qui pourrait être ravagé, cela peut revenir, voilà, on peut reconstruire à nouveau, etc. Mais quand une âme m'échappe, quand une âme se perd, qui me la rendra? Ce sont les mots de Jésus bouleversants. Donc vraiment, on voit que vraiment son plan, c'est de tous nous sauver et nous permettre de vivre à nouveau dans le palais royal, d'être à nouveau ces enfants de lumière, heureux, de reprendre cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Donc là, vraiment, Jésus prie son Père en disant, ce sont mes enfants, ce sont mes enfants. Je reconnais qu'ils sont miens, je les serre entre mes bras pour les protéger de la tempête qui se prépare contre mon Église. Donc vraiment, Jésus parle de ces châtiments qui vont s'exercer maintenant, cette justice qui va vraiment s'écouler, en fait sur l'Église. Puis il ajouta, ma fille, combien de reniements il y aura, combien de masques vont tomber. Je ne pouvais plus supporter leur hypocrisie. Ma justice était accablée par tant de faux semblants, et ils n'ont pas pu conserver plus longtemps le masque derrière lequel ils se cachaient. Voilà, les reniements en fait, les reniements, tant d'hypocrisie. On pense au reniement de Pierre, mais il s'est très vite repenti. Jésus l'a regardé et directement Pierre a versé des larmes de repentir et Jésus a dit, voilà, je me sens mieux parce que je l'ai mis à l'abri, je vois que son âme est sauvée. Mais combien de reniements voilà, en chacun de nos frères et sœurs, combien d'hypocrisie. Jésus en parle tout le temps dans les 24 heures, que ce soit hypocrisie religieuse où Jésus dit en fait les âmes prêchent pour leur propre gloire.
mais moi je reste toujours seule, en fait les âmes m'abandonnent, ne sont pas près de moi, ou pendant sa passion, eh bien, tous ces gestes qui ont été faits, qui auraient pu paraître bons, des gestes eh bien, qui humainement paraissent sains, mais qui sont spirituellement vides. En fait, Jésus dit que cela conduit à la dureté du cœur. Et d'ailleurs, il a été couronné plusieurs fois, il a voulu être couronné plusieurs fois pour briser cette dureté de cœur. Que ce soit voilà, dans ce moment de la passion où on lui a mis une rose à la main, un roseau à la main en soi, voilà, offrir une rose à quelqu'un, c'est un acte qui peut paraître gentil, mais Jésus dit, mais non, c'était bien sûr pour m'humilier quand on m'a remis mes vêtements, en fait. Voilà, quand j'ai été condamnée à mort, qu'on a retiré ce manteau de pourpre pour me remettre mes vieux vêtements. C'était pas en soi, l'idée peut paraître bonne de me redonner mes vêtements, mais c'était juste pour m'humilier en fait, pour que les âmes aient encore plus de haine envers moi. Ou quand eh bien, on m'a relevé lors de mes chutes sur le chemin du calvaire, ou qu'on m'a relevé quand je m'affaissais au pied de la colonne où j'ai été flagellée, ou qu'on m'a voilà, qu'on m'a relevé aussi, qu'on m'a sorti du cédron quand j'ai été jetée dans les égouts et qu'on m'a sorti du cédron. Tous ces gestes peuvent paraître bons, oui, c'est gentil en soi de le sortir pour pas qu'il ait davantage d'excréments dans les yeux, dans les oreilles, etc., pour pas qu'il se noie, ou le relever sur le chemin du calvaire voilà, pour l'aider. Et Jésus dit non, tous ces actes étaient vides, en fait, c'était juste pour m'infliger des tourments plus cruels encore. En fait, les soldats voulaient que j'aille sur la croix et mourir dans cette infamie totale. Donc, ils ne voulaient pas que je meure avant ou que je m'écroule avant. Ils voulaient vraiment m'amener jusqu'au bout de l'humiliation. Donc, Jésus vraiment nous parle de cette dureté de cœur et vraiment qui amène en fait la justice à se déployer, cette justice divine à se déployer. Combien de reniements il y aura, combien de masques vont tomber, je ne pouvais plus supporter leur hypocrisie. Ma justice était accablée par tant de faux semblants, et ils n'ont pas pu conserver plus longtemps le masque derrière lesquels ils se cachaient. Par conséquent, priez avec moi, afin que ceux qui doivent servir pour ma gloire demeurent en sécurité, et que ceux qui veulent frapper mon Église restent dans la confusion. Donc Jésus voilà, parle de sa justice qui veut s'exercer et vraiment il dit mais prions pour que tous ceux qui sont dans cette hypocrisie, voilà, ceux qui veulent faire tomber l'Église, etc., eh bien puissent vraiment rester dans la confusion. Après quoi il garda le silence, et mon pauvre esprit a pu voir un grand nombre de choses mortelles et tragiques. Et alors que je priais, Jésus, mon très grand bien, répéta: Ma fille, pour pouvoir communiquer un bien aux autres, il est nécessaire de posséder la plénitude de ce bien, car l'âme qui le possède en connaît les effets, la substance, la manière d'acquérir ce bien, et elle aura donc la vertu lui permettant d'infuser ce bien chez les autres, de pouvoir dire les beautés, les prérogatives et les fruits que ce bien produit. C'est pour cela que Jésus a travaillé Louisa pendant eh bien, ces dizaines et ces dizaines d'années, 50 ans, il a travaillé son cœur, il l'a enseigné, il a gravé en lettres d'or tous les enseignements dans le cœur de Louisa, puis il lui a donné oralement, et puis il l'a aidé à mettre par écrit tous ces enseignements, il a travaillé dans tous les premiers volumes, il a travaillé son cœur pour qu'elle puisse être disposée pour accueillir tout, pour qu'elle puisse eh bien, être la première créature. Bien sûr, la Vierge Marie était totalement dans la divine volonté, Jésus est la divine volonté par nature, la Vierge Marie a reçu eh bien, par grâce que Jésus est par nature, mais Jésus dit, ma maman, voilà, ma maman forme un maillon unique avec moi, donc Louisa, tu es la première. Tu prends la place d'Adam, comme si c'était toi qui étais sortie de nos mains créatrices en fait. Donc tu es la première nouvelle-née de la divine volonté, donc tu es remplie de cette vie divine. Parce qu'il n'aurait pas été possible pour toi d'être crédible si tu n'étais pas rempli de cette vie divine, si tu n'étais pas totalement dirigé par ma divine volonté, si il n'y avait pas cette vie divine en toi, eh bien tu n'aurais pas pu être un modèle pour les générations voilà, les générations qui vont suivre et qui vont découvrir ces écrits du ciel. Et ils ont besoin de s'identifier à toi parce que tu as été pleinement travaillé, façonné par moi. Eh bien, les âmes dans le futur vont pouvoir vraiment essayer de faire tout comme toi tu faisais, comme moi je t'ai enseigné, et faire grandir elles aussi cette vie divine. Et Jésus, eh bien, dans une autre mesure,
parle des personnes qui vont parler de la divine volonté en disant elles doivent avoir vraiment compris et vivre complètement dans la divine volonté pour en parler. Bon, alors je précise, je ne prétends pas du tout enseigner. Je fais comme si voilà, j'étais toute seule chez moi où je médite jour après jour, mais toute seule en fait. Je lis, je laisse Jésus m'enseigner. Et voilà, je veux juste lui manifester par cette constance. Voilà, je vous invite à le faire avec moi si vous le souhaitez. Et par cette constance, lui manifester que vraiment, je veux vivre dans sa divine volonté. Donc en fait, je lis et je laisse vraiment les mots me remplir. Et vraiment, je me mets en lien avec des autres passages que Jésus nous a donnés. Enfin, Jésus me montre ces liens. Voilà, en fait, quand je vous dis quelque chose, bah, je me le répète à moi-même. Je fais exactement comme si je le faisais toute seule chez moi. Donc voilà, je ne prétends pas enseigner ou quoi que ce soit. Parce que bien sûr, je suis en chemin avec vous et donc je me laisse enseigner par Jésus. Voilà. Si une âme n'a su acquérir qu'une gorgée de ce bien, de cette vertu, et qu'elle veut commencer à l'enseigner aux autres, elle ne connaîtra pas en profondeur la plénitude de cette vertu, et par conséquent, elle ne saura pas comment redire son grand bien, ni donner la façon de l'acquérir. Elle ressemblera à un enfant qui, ayant à peine appris les voyelles, veut jouer au maître devant les autres. Donc c'est Jésus qui enseigne. C'est Jésus qui enseigne, c'est absolument pas moi, on est bien d'accord. Pauvre enfant, son jeu tournera à la farce, car il sera incapable de poursuivre son enseignement. Les vrais saints commençaient d'abord par être si remplis d'amour, de divine connaissance, de patience, etc. Et lorsqu'ils en étaient remplis au point de ne plus pouvoir tout contenir en eux, le bien qu'ils possédaient débordait pour se communiquer aux autres. Voilà, Jésus dit, remplissez-vous de cette vie divine, faites vos actes, voilà, quotidiennement et soyez dans cette continuité, voilà, pour alimenter cette vie divine en vous. Chaque acte va être comme une petite semence de lumière. Et ainsi, en faisant grandir cette vie divine, elle va déborder de vous et vous allez pouvoir en parler. Vraiment, vous allez pouvoir, juste par vos gestes, vos mouvements, vos regards, eh bien, voilà, remplir les autres âmes autour de vous. Elles vont voilà, voir qu'il y a quelque chose de différent en vous. Et elles vont vouloir bien, se tourner vers moi. Voilà, comme les saints qui se sont laissés remplir de l'amour de Dieu, qui ont été remplis de l'Esprit Saint, et donc cela a pu déborder de leur humanité. Lorsqu'ils en étaient remplis au point de ne plus pouvoir tout contenir en eux, le bien qu'ils possédaient débordait pour se communiquer aux autres, et leur parole était enflammée, elle était lumière, et ils enseignaient non pas superficiellement, mais de façon pratique et substantielle le bien qu'ils possédaient. C'est la raison pour laquelle beaucoup veulent se faire enseignants, mais ne font aucun bien, car n'ayant pas suffisamment de nourriture en eux, comment pourraient-ils nourrir les autres? Après quoi je m'abandonnai dans le fiat suprême. Mon pauvre esprit s'y perdait, et je demeurais ravi en voyant devant moi l'être divin et une interminable lumière, composée d'innombrables rayons qui sortaient de lui. Voilà, Louisa, elle s'abandonne dans ce soleil divin. Jésus parle souvent de la divine volonté comme vraiment d'un soleil irradiant. Et donc elle voit toutes ces lumières, elle voit tous ces rayons. Ces rayons étaient très souvent tissés de petites lumières nouées dans les interminables rayons de l'adorable majesté qui semblait être la naissance de la lumière elle-même et était nourrie de lumière afin de former la vie de lumière et grandir selon le désir de Dieu. Donc elle s'immerge dans ce soleil éternel, dans le soleil de la divine volonté. Elle voit tous ces rayons lumineux et elle voit dans ces rayons que très souvent, eh bien, il y avait des petites lumières qui étaient tissées, qui sont tissées dans ces rayons, nouées dans ces interminables rayons. Et ces lumières sont alimentées par la source même en fait du soleil. Sa présence enchante l'œil, se perd dans son immensité, et si grande est sa beauté, la multiplicité de ses joies infinies qu'elle semble tomber, telle une pluie abondante de son être divin, tant de lumière. On en reste muet,
et l'on est par conséquent incapable d'en dire quoi que ce soit. J'étais tout immergée dans ce qui se présentait à mon esprit lorsque mon bien-aimé Jésus me dit. Donc elle voit vraiment ce soleil irradiant avec ses rayons, et dans ces rayons sont comme entrelacées des petites lumières qui sont alimentées par la source même du soleil. Et Louisa en est émerveilleuse. Jésus me dit, fille de mon divin vouloir, regarde cette immense lumière. Elle n'est rien d'autre que l'émanation de notre volonté du centre de notre être divin. Voilà la divine volonté, représentée par ce soleil irradiant de lumière. En prononçant le fiat, il s'est étendu de façon à former avec sa force créatrice toute chose créée. Et pour que rien ne sorte de sa lumière, il est resté en ce qui est sorti de nos mains créatrices. Tellement beau en fait. Jésus représente donc sa divine volonté par ce soleil, et Jésus dit en fait dans tout ce qui a été créé, eh bien le divin vouloir est resté en fait. Il est resté pour maintenir toutes ces choses, pour conserver toutes ces choses belles. Donc vraiment cette lumière est restée dans chaque élément de la création. La divine volonté est à l'œuvre partout, et cette semence de lumière est restée aussi dans l'homme. Alors l'homme a le choix d'étouffer cette lumière ou de faire grandir cette lumière. De sorte que les entrelacs que tu vois dans les rayons de notre lumière ne sont rien d'autre que les choses créées. Voilà ces petits entrelacs, ces petits entrelacs que Louisa voit dans les rayons du soleil, eh bien en fait sont voilà, toutes des petites sources de lumière. En fait, c'est chaque élément de la création qui est régi par la divine volonté qui produit de la lumière, qui travaille, qui opère dans tous ces éléments de la création. Certaines sont comme en captivité dans notre lumière. Jésus dit, les éléments de la création sont comme en captivité dans notre lumière, si bien qu'elles ne subissent aucun changement. Elles sont juste conservées dans notre lumière, mais elles ne vont pas croître, elles ne vont pas changer. Il n'y a pas de changement dans les éléments de la création. D'autres, les créatures, eh bien, ont également cette lumière, cette semence de lumière, la divine volonté, voilà, comme on a reçu la divine volonté comme vie, et on va pouvoir s'alimenter à la source, faire grandir cette lumière, laisser la divine volonté grandir en nous, si nous faisons des actes dans la divine volonté, si nous nous y plongeons et que vraiment nous souhaitons ardemment laisser la divine volonté à l'œuvre en nous. Certaines sont comme en captivité dans notre lumière, si bien qu'elles ne subissent aucun changement, donc les éléments de la création, petite source de lumière, mais qui ne subissent aucun changement, qui ne vont pas croître ou quoi que ce soit. D'autres, les créatures qui vivent dans notre vouloir, sont non seulement en captivité, mais dans l'acte de continuellement recevoir. Donc l'homme est le seul qui peut croître en sainteté, qui peut alimenter voilà, cette vie divine en lui. Voilà, la divine volonté est à l'œuvre dans la création, mais il y a en nous cette vie divine que l'on peut alimenter. Donc on est le seul à pouvoir, c'est comme si on était voilà, en captivité dans cette lumière, et on est les seuls à pouvoir recevoir de Dieu toujours plus, afin de faire grandir continuellement cette lumière. Nous pouvons nous nourrir de cette lumière, et avec nos petites lumières, former un entrelac avec le divin vouloir lui-même pour le laisser œuvrer dans la petite lumière. De sorte que ces petites lumières laissent le champ libre à notre divin fiat pour le laisser continuellement travailler en elle, et il semble qu'elle nous laisse toujours de quoi faire et nous laisse continuer l'œuvre que nous avons commencée dans la création avec tant d'amour. Donc nous sommes les seuls à avoir reçu cette vie divine, la divine volonté, vraiment comme vie en fait, que nous pouvons alimenter par tous nos actes et faire grandir. Voilà, donc nous pouvons croître continuellement en sainteté, en pureté, en beauté, etc. Continuellement. Et lorsque la créature nous donne l'occasion de continuer notre travail en nous laissant la liberté de travailler dans sa petite lumière, donc la divine volonté va travailler dans notre petite lumière, on l'a reçue, on est comme une petite lumière, mais qui doit grandir. Et Jésus dit, quand la créature nous laisse la liberté de travailler dans cette petite lumière, cela nous plaît tellement que nous faisons participer la petite lumière à notre œuvre, et nous ne nous sentons pas isolés de la créature, mais jouissons de sa beauté, de la beauté de sa compagnie, et elle de la nôtre. Donc Jésus dit que cela lui plaît immensément à la Trinité quand nous laissons la divine volonté
travailler eh bien, en nous en fait. Quand nous laissons à Dieu la liberté de travailler dans notre petite lumière. Nous faisons participer la petite lumière à notre œuvre et nous ne nous sentons pas isolés de la créature, mais nous jouissons de la beauté de sa compagnie et elle de la nôtre. Nous jouissons de la compagnie alors que Jésus nous parle tellement de ce sentiment d'abandon, de cette tristesse face à tant de froideur et de fermeture de cœur. Eh bien l'âme qui laisse Dieu en fait travailler sa petite lumière, l'embellir, la faire grandir, etc. Toujours plus, il y a cette croissance. Eh bien, tient compagnie à Dieu et Dieu lui tient compagnie. Donc l'âme retourne dans le plan initial de Dieu. En fait, reprend cette place initiale où elle va être vraiment dans cette réciprocité d'amour avec son Créateur. Par conséquent, ne nous laisse jamais seuls en travaillant avec la divine volonté et tu jouiras du grand bien de notre compagnie. Donc Jésus nous a parlé vraiment de cette tristesse face à la froideur et à l'abandon des hommes qui ne veulent pas de lui. Et combien l'âme qui se laisse travailler, qui fait des actes pour que vraiment cette vie divine puisse croître en elle, que cette lumière puisse croître en elle, et bien combien cette âme amène de la joie à la Trinité et tient compagnie à la Trinité, répare pour tous les abandons. Et vraiment, elle se coule en Dieu et Dieu vient se fondre en elle. Et vraiment la fait grandir, la fait croître. En fait, il y a vraiment cet acte croissant dans la créature, comme Jésus nous le dit ici, qu'il n'y a pas dans la création. Voilà, il n'y a pas cette croissance dans la création. La divine volonté est à l'œuvre, oui, mais ces éléments sont comme en captivité dans cette lumière. Il n'y a pas cette croissance, tandis que nous sommes comme en captivité, mais il y a aussi ce travail qui peut nous faire croître acte après acte. Vraiment, nous faisons vraiment grandir, comme Jésus nous en a parlé dans le premier passage, et nous alimentons cette cuisine divine, nous alimentons eh bien, la vie de la divine volonté en nous. Merci Seigneur, eh bien, sois loué, béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté et vraiment fais grandir en nous cette vie divine et donne-nous toujours cette soif de nous unir à toi et d'être vraiment cette lumière en fait entrelacée voilà, et alimentée continuellement par le soleil de ton divin vouloir. Voilà, nous pouvons garder en tête cette image, vraiment élevons-nous, détachons-nous des choses de la terre et Jésus nous en donnera la grâce. Élevons-nous et greffons-nous dans le soleil de la divine volonté pour que vraiment cette lumière puisse nous remplir et déborder de notre humanité et aller toucher tous les cœurs. Merci Seigneur, sois loué, béni et adoré de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir à tous.